bonjour tout le monde, c'est Steph Jazz pour une toute nouvelle vidéo de présentation de vinyle, un petit peu de vinyle, des BO en CD, des bandes originales, j'en ai pas mal à vous montrer, et quelques DVD et quelques Blu-ray. Alors c'est un petit mélange entre du Easy Cash, du Cash Converters et encore un restant de vide-grenier entre le mois d'août et le mois de septembre, des vinyles que j'avais rangés, que j'avais ressortis, que j'avais voulu nettoyer, que j'ai nettoyé. Enfin voilà, pareil pour les CD. Voilà, ben, on va attaquer tout de suite. Eh bien, on va faire la partie par exemple vinyle. Alors pour le premier vinyle que j'avais trouvé, celui-ci je l'ai trouvé dans un cache pour une petite somme. Alors elle me poursuit et elle me poursuivra, hein. C'est Donna Summer effectivement. Alors là c'est le double album Happily Ever After. Voilà, Once Upon a Time, avec un catfold assez sympathique. Voilà, double album de Donna Summer en très bel état que j'avais dû acheter 3-4 euros. Vraiment pas mal du tout, avec des sous-pochettes, des paroles. Voilà, donc ça ira bien avec ma collection de Donna Summer. Donc dans le cache, j'avais trouvé aussi, dans ce cache, j'avais trouvé le Robin Gibb. Robin Gibb, hein, un des frères, ben, ils sont tous malheureusement partis, hein, les Bee Gees. Voilà, donc Robin Gibb, voilà, je ne connais pas spécifiquement cet artiste quand il est seul. Bon, par contre, bon, on connaît tous les Bee Gees. C'est vraiment quand même c'était de très très bons auteurs, compositeurs, interprètes. Voilà, donc j'ai trouvé la pochette sensiblement géniale. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'écouterai ce Robin Gibb à l'occasion, bon, toujours pour des petites sommes dans ces caches. Ah, alors là, je suis content, là, c'était dans un Emmaüs, à côté de chez moi, et j'ai trouvé, il y a même le prix encore, 2 euros, un Ray Charles, From the Pages on My Mind. Voilà, donc il est de 1986 chez CBS. Voilà, de Ray Charles en vinyle, je pense que j'en avais pas du tout. Et il est vraiment en très bon état. Donc voilà, un Ray Charles qui va aller dans ma collection. Ah bon, bah là on ne les présente plus. Je sais que Fab sur sa chaîne, voilà, hein, le premier Van Halen. Bon, c'est le premier, bon, c'est le meilleur, hein, je dirais. Voilà, donc on ne présente pas. Moi j'ai aimé, hein, c'était vraiment mon époque, hein, j'avais exactement le bon âge pour danser dessus, enfin pour écouter ce hard rock avec, bon voilà, c'est vrai que c'était un peu du génie, hein, avec aussi des reprises, hein, comme on a dessus You Really Got Me, qui est assez extraordinaire. Bon après, effectivement, comme dit Fab, sur Eruption, voilà, du guitariste technique. Bon, on en écoute, j'en écoute, mais bon, je trouvais que franchement, il y avait une très bonne osmose de ce groupe-là entre le chanteur, le guitariste, bassiste, guitare. Euh, voilà. Donc Van Halen, le premier. S'il faut en avoir un, je pense quand même que c'est celui-ci, hein. Et malheureusement, bon, les albums d'après, j'en ai quelques-uns, sont quand même pas à la hauteur de l'ensemble de celui-ci, même s'il y a des très bons morceaux. Ils ont après rebondi sur un morceau international comme Jump. Voilà, Jump, ils ont rebondi sur là. Mais voilà, donc le Van Halen, qui n'est pas en très bon état, hein. Je l'ai trouvé aussi à ce Emmaüs, il n'y a pas de sous-pochette. Par contre, le disque est un peu propre. Ici, Farfouille du mois dernier. J'avais pas mis celui-là, The Motors. Donc j'aime bien The Motors, 1977. C'est peut-être, alors rattrapez-moi, hein, rattrapez-moi si je dis des bêtises, ça doit être leur premier album. C'est pas parce que j'ai vu le marqué 1 ici, hein, mais il me semble bien qu'en 77, The Motors commençait à sortir des bacs, si je peux me permettre de dire ça, avec voilà, toujours un peu comme Michael Field, vous voyez, le macaron avec ses deux filles comment dire, en miroir, hein, l'une de l'autre. Voilà, c'est l'ancien Virgin, je crois. Donc,
très bon état pour The Motor. Je suis bien content de l'avoir récupéré dans cette farfouille, toujours pour des petites sommes. Alors là, mon frère l'avait avant moi, hein, mon frère est un peu plus vieux que moi, et le Rod Stewart avec un Getfold aussi encore assez sympathique. Il est en très bel état ce Rod Stewart. Hein. Every picture tells a story. Hein. Toutes les photos parlent d'une histoire. Voilà. Racontent une histoire, disent une histoire, voilà. Et donc ce Rod Stewart que je n'ai pas encore vraiment écouté, je sais que je l'avais aimé à l'époque. Voilà. Et il va être bien dans ma collection. J'en ai 2-3 de Rod Stewart, il faudra que j'aille reclasser tout ça, je vous remontre ça un jour. Alors, après, alors là c'est Emmaüs. Emmaüs, Amadeus, BO, double album, superbe film de Milos Forman. Voilà. Bon, voilà, c'est la musique classique, hein, voilà. Amadeus, très très bon film, extraordinaire même, je dirais. Ah non, 2 euros. Une BO, une autre BO, un poisson nommé Vanda. Alors si vous vous rappelez, alors je ne m'en rappelle plus hein, de la musique, de la BO en elle-même, mais bon, ce film, bon, je l'ai vu, hein, comédie anglaise, satirique, avec Jamie Lee Curtis, voilà, au mieux de sa forme, A Fish Called Wanda. Donc je suis bien content de les trouver, ces vinyles. Hein. Je pense qu'il ne doit pas être facile hein, quand même à dégoter à des petits prix comme ça, surtout que celui-là, je l'ai eu, celui-là, je l'ai acheté, je l'ai dû l'avoir dans une farfouille du mois d'août ou de septembre. Après, alors, le groupe Odeur, groupe français, si vous le connaissez, c'est un groupe un peu parodique, c'est le groupe à Ramon Pipin. Voilà, je vous montre. Aussi, j'étais content de le trouver. Alors celui-là, il ne parle pratiquement dans ses titres de face A, face B que de l'amour, Et c'est très parodique, c'est très... alors c'est très bon hein, musicalement, il faut vraiment écouter du Ramon Pipin, le groupe Odeur. Alors ça fait un petit peu sourire, c'est assez humoristique. Souvent c'est humoristique, mais franchement, musicalement, le groupe tient la route. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, il y a des années et des années de ça, je les avais tous récupérés, je ne les ai pas achetés, hein. Je les avais récupérés en bibliothèque sur Lyon et je me les étais tous copiés sur une cassette comme on faisait à l'époque, hein, sur une bande audio et je me passais à longueur de journée tous les morceaux, ils en ont fait 5-6 hein, d'albums. Très très bon, hein, groupe Odeur, Ramon Pipin, très bon. Particulier mais très bon. Et pour finir, voilà, j'avais quelques vinyles à vous remontrer. Voilà, j'en ai eu 2. Les 2 mêmes, chez le même revendeur, on va dire, le même particulier, le Status Quo, le live de mémoire, oui, voilà, un duo plus live. Voilà. Il m'a donné l'un par l'autre, ils n'étaient pas en très bon état, je les ai un peu restaurés, donc voilà. Je les ai achetés 3 euros les 2, donc ça ne va pas revenu à grand chose. Les galettes sont pas très propres, mais bon, avec un petit nettoyage, je pense qu'on pourra en faire quelque chose. Ça ira un petit peu dans la collection des premiers Status Quo, l'époque que j'aimais bien de Status Quo avant qu'ils ne fassent des tubes qui m'indiffèrent un peu. Une vie Armina, tout ça, on fout un peu. Mais bon, les premiers Status Quo jusqu'à ce live, peut-être un peu plus tard. Celui-là, il est je ne pourrais même pas vous dire. Il y a peu d'éléments là-dessus. Non, je ne sais pas. Voilà. Donc, non, mais il n'y a pas d'année. Donc voilà. Donc, ce double live Status Quo en 2 exemplaires. Voilà. Donc maintenant pour la partie DVD. Donc là, ce sont des DVD que que j'ai acheté dans un cache. Ils faisaient une promo à 25 centimes et il n'y en avait pas beaucoup. Ils commençaient à les mettre, hein, donc je ne pouvais pas rester longtemps. Et donc je me suis dit, bon, je vais prendre ce qu'il a déjà commencé à mettre à 25 centimes. Et sincèrement, à part un que j'ai acheté plein pot, je vais vous montrer. Je trouve que pour 25 centimes, il faut les prendre. Donc j'ai pris le deuxième, La planète des singes, l'affrontement. Je ne devais pas l'avoir, mais bon, en fait, je l'avais. Bon, ben, c'est pas grave, hein, donc je les revendrai. Vous voyez, bon, c'était à 4,99 que j'aurais jamais pris, hein, mais
avec cette promo, je l'ai eu à 25 centimes. Donc la planète des singes, normalement ça doit être le 2. J'ai pris aussi l'Assassin's Creed avec Michael Fassbinder. Voilà, je ne le connais pas. Ça peut être sympa. Tous les jeux sur PS3, hein, je les ai pratiquement tous faits. Il y en a certains que j'ai complètement fini. Voilà, j'ai adoré ces jeux sur PS3. Et voilà, au lieu de 4 euros à l'époque sur ce cash là, il y a une semaine ou deux, je lui ai à 25 centimes. Bon, ben, ça ira bien dans la collection des CD. J'ai trouvé, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais Transformers, le dernier, je crois, l'âge de l'extinction. Alors, vu que j'ai des coffrets, vu que j'ai un collector aussi, je ne sais plus lequel est le 1, le 2, le 3, mais enfin celui-là, c'est sûrement pas dans les 3 premiers. Et il était à 6 euros, il le sortait et il le mettait à 25 centimes. C'était pour les Black Friday français, je crois, il y a 2 semaines maintenant. 25 centimes, je ne l'avais pas, donc j'ai pris ce Transformers. Et alors là, ça m'a bien fait plaisir, comme on dit, hein, sur le net. Je l'ai eu à 25 centimes. Je l'ai déjà, mais dans une autre version qui est moins terrible, le Robocop, hein, de Paul Verhoeven, le meilleur, le premier, hein, voilà, il n'y a rien à dire. Même si son remake est pas mal fait, je préfère quand même, loin de là, le tout premier, hein, qui est quand même plus violent, peut-être moins d'action, mais quand même plus violent en tant que tel. Et là, vous voyez, bon, il ne vendait pas cher, j'aurais acheté à 3 euros hein, de toute façon, mais là, il l'avait mis à 25 centimes. Donc là, je me suis dit, mon gars, si tu mets beaucoup de comme ça, 25 centimes, je vais ressortir plein les bras. Mais en fait, bon, il a arrêté, il est passé sur autre chose. Donc voilà. Et donc, quand j'ai regardé leur DVD qui n'était pas en promo du tout, j'ai vu que pour 4,99 €, ils vendaient celui-ci, le Last Action Hero avec Schwarzenegger. Et je l'ai, je crois que je l'ai dans la collection, mais pas avec ce visuel. C'est le plus beau visuel, je pense, du film, hein, le visuel dessiné, l'artwork. Et vraiment, j'ai dit, bon, je vous le prends, il n'y a pas de souci. Donc pour 5 euros, j'ai pris le Last Action Hero hein, comment il s'appelle, de ce réalisateur Tiernan, hein, je crois, qui a fait Pièce de cristal, hein, John McTiernan. Voilà. Voilà donc pour les DVD. Et à mon cash à moi, donc dans la semaine, il faisait des promos sur du Blu-ray. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à acheter du Blu-ray, soit en remplacement de certains DVD, ou alors bah, en plus, hein, de toute façon. Et là, ils étaient tous à 1 euro ou à 50 centimes. Alors je vous les montre rapidement. Le Bibad, bon, je suis pas trop dans ces comédies insolentes pour les ados, très mal élevées, c'est marqué. Mais c'est pour avoir le Blu-ray rouge, que si je dois le changer sur un Blu-ray qui m'intéresse, j'aurai au moins le contenu, le contenant, voilà. Le Blu-ray rouge. Voilà. Autrement, Bibad, bon, m'intéresse pas spécialement. Les comédies alors françaises, c'est pas mon truc. Et puis les comédies américaines, de temps en temps. Mais pas ce style-là. Après, donc ici, un film. Alors, Locust, alors film d'horreur apparemment avec des grosses, des sauterelles, je pense, avec Lucy Lawless. Lucy Lawless qui était Xena hein, dans la série Xena que j'ai jamais vraiment vue, mais par contre que j'ai adoré, que j'adore, je suis sur la série 3, Evil Dead VS, vous savez la série là avec Evil Dead, la nouvelle série, ils en sont à la série 3. Et donc, je m'éclate, hein. C'est très gore, très violent, mais alors, c'est une tuerie cette série. Ils en sont à la saison 3, avec Lucy Lawless dans La Méchante. Voilà, donc, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, Les Ailes du Chaos, pour 1 euro. Voilà. Je l'aurais pris pour 1 euro le premier Sherlock Holmes. Alors je ne me trompe pas parce que celui que j'avais présenté la dernière fois sur un Steelbook, pardon, pas Blue Steel, Steelbook, j'avais dit que c'était le 1, mais en fait c'était le 2. Et là, le Sherlock Holmes, effectivement, ça, sans un sous-titre, c'est bien le premier pour 1 euro. Ils sont tous en très bon état. Et je l'aurais pris pour 1 euro. Je ne le connais pas. Kill Your Darlings, Obsession meurtrière avec. Ça va Rémi Cool.
Hein? Si tu tousses, tu tousses. J'ai mon fils juste à côté, hein, donc il s'éclate là. Voilà, donc je lui ai dit de pas faire de bruit. Alors voilà, donc j'ai pris le Kill Your Darlings avec Michael C. Hall, donc le Dexter, hein, que j'ai adoré cette saison, même si il y avait, il y avait dans Dexter 7 saisons, hein, de mémoire. Je les ai toutes vues. Toutes étaient inégales, hein, bien évidemment. Bon, le final de la saison est vraiment, je trouve, alors sincèrement, je n'ai pas eu le pas, mais c'est bâclé pour moi, hein. C'est un peu, je dirais, scandaleux d'avoir fait une si bonne série pour la terminer comme ça. Enfin bref, donc voilà. Et on a aussi donc Daniel Radcliffe dans celui-ci, Elizabeth Olsen, voilà, bon, Jennifer Leight. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme. Ça doit être un bon thriller, je pense. Un film passionnant et intelligent. Je leur ai pris un film qui m'a étonné de le voir à ce prix-là, 50 centimes, hein, As I Lay Dying, donc Tandis que j'agonise, un film de et avec James Franco. Là, je me suis dit, tiens, je ne le connaissais pas, donc double Blu-ray là. Je ne connais pas ce drame psychologique là. Je regarderai ça tranquillement. Je l'aurais pris en dernier Blu-ray à ce cash pour 1 € avec Kate Beckinsale, qui est pas mal du tout comme actrice, hein. Le White Out, que je ne connais pas non plus, film d'action, aventure, thriller. Voilà, donc ça, c'est pas des films très récents, hein. Mais pour ce prix-là, en Blu-ray, surtout qu'ils sont vraiment très propres, eh bien écoutez, je l'ai pris. Voilà, pour terminer cette vidéo, on va faire les BO. J'avais acheté beaucoup de CD. J'en parle souvent que j'ai des CD, je ne vous les montre pas, mais je me dis, est-ce que ça intéresse? J'ai acheté des CD dans divers caches depuis 2 mois avec des promotions complètement dingues. Des CD à 10 centimes. Des CD à 10 centimes. Ou des CD, t'en prends 10 pour 3 €. Et franchement, j'ai trouvé des pépites et des perles vraiment extraordinaires. 10 pour 3 €, donc 30 centimes chaque CD, alors qu'ils vendaient des fois ces CD entre 15 €, 8 €, 7 €. Donc voilà, donc j'en ai acheté beaucoup, beaucoup. Donc je ne les ai pas encore montrés parce que je ne sais pas comment faire. Il faut que je les regarde, moi déjà, il faut que j'en écoute certains, etc., etc. Donc voilà, bon, pour l'instant, je préfère vous montrer simplement les BO, puisqu'il y a plus de gens qui préfèrent voir de la bande originale de film. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé entre les Emmaüs. Alors donc je vous rappelle que chez Emmaüs, ils ont souvent beaucoup de CD. On pense qu'ils sont en mauvais état, c'est quand même vendu 1 €. Moi je les trouve à 1 € moins cher. Les Emmaüs, non, ils font pas. Bref, c'est vraiment bon pour la bonne cause, ok, l'abbé Pierre, etc. Donc je ne dis rien là-dessus. Et quand vous regardez bien toute leur colonne de CD et vous prenez le temps, ben vous trouverez, c'est clair, de la BO ou des CD rock ou dans ce que l'on aime. Mais par contre, de la BO, ils en ont un peu. Alors j'ai trouvé, alors en Emmaüs, j'ai trouvé cela. La BO du Pixar, je crois, hein, que c'est un Pixar, From the Creator of L'Âge de Glace, le Robots. Donc c'est du, je ne veux pas dire de bêtises, oui c'est du Various. Hein. C'est du Various, mais bon, très très beau, vous voyez. Très beau CD. Cuivré là, comme ça, c'est parfait. J'ai trouvé, donc ça c'est des Emmaüs, mais qui ne sont pas de ma région, mais comme je fais quelques déplacements des fois, je prends le temps, fin d'après-midi, d'aller voir ce qu'il y a autour de mon hôtel. Et donc j'ai trouvé dans cet Emmaüs tout ça. Donc j'ai trouvé le Star Wars en motion picture, vous voyez, en 3D, le Star Wars, donc The Empire Strikes Back, conducted by John Williams. Voilà, en double CD, alors vous le connaissez sûrement, je ne l'ai pas vu vraiment, mais vous voyez, je vous montre. Donc une BO avec un visuel en 3 dimensions. Voilà. J'ai pris, toujours pour 1 €, Save the Last Dance, voilà, avec Julia Stiles et Sean Patrick Thomas. Voilà. C'est une comédie musicale, ça danse. Bon, c'est pas mon style de film, mais la musique risque d'être pas mal. J'ai pris le groupe R qui a fait la BO complète de The Virgin Suicides. Parfait. Rien à dire. Parfait.
J'ai pris, alors, BO, pas oui, Music from Original Motion, The Commitment, le volume 2. Je crois que j'ai que le premier. Voilà, il y a des choses qui tombent, voilà. Hop, je ressors. Voilà, avec ce fameux chanteur et acteur avec une voix à la Joe Cooker, un tueur, quoi. Voilà, donc je vous rappelle que Commitments restera aussi pour moi un film topissime. On peut ne pas l'aimer, mais je pense pourquoi pas. Moi, Commitment, c'est un film extraordinaire. On en reparlera si vous voulez. La BO, Scream 2. Et en plus, ils avaient la Scream 3. Donc j'ai pris, bon, c'est du Various, ça. Voilà, Split Note. Il y a Incubus, voilà, il y a pas mal de groupes rock et hard un peu sur ces BO. Bon, je les ai pris, hein. Vu que je me demande si je les retrouverai, donc un jour je les ai pris. Alors là, bon, Francis Ford Coppola, le Dracula de Coppola, bon, je sais pas si vous aussi, c'est pas un bon film, mais ça, c'est un film extraordinaire, hein. Franchement, ça, avec Entretien avec un vampire, tous ces films-là, un petit peu vraiment bien pensés, avec des scénarios de fou. Voilà, le Dracula de Francis Ford Coppola, avec une BO extraordinaire. Ok. Je l'aurais trouvé, alors là, il est un petit peu gondolé, mais c'est pas grave, hein. The Flintstones, voilà. Hein, la comédie, là, The Caveman. Ok, j'aurais trouvé celle-ci. Et c'est pas fini en BO, j'en ai quelques-unes, mais pas toutes encore. The Devil's Own avec Harrison Ford et Brad Pitt. Le score, hein, complet, enfin complet, un score plutôt, il n'y a pas de Various dans celle-ci. Donc super film aussi, hein. Le film autant que la musique, je l'ai écouté là tout à l'heure, super. Alors là, différemment, la bande originale du film Himalaya, hein, l'enfance d'un chef. Moi je me suis dit, tiens, celle-là, je n'avais pas vu. Un film de Eric Valli, musique de Bruno Coulet, hein. Bruno Coulet, un très très bon compositeur quand même, il n'y a pas à dire. Voilà, une comédie, la BO, hein, Bridget Jones, ça doit être le deuxième, L'âge de raison. Ok. Alors celui-là, j'en suis assez content. Celui-là, j'ai trouvé dans un cash, il n'était pas à 1 euro, hein. Il était à 3,99 €. Bon, je me suis dit, allez, le Gremlins 2, en plus j'adore ces films, c'est des films fantastiques ou horreur. Donc j'ai dit, je prends. C'est Varese, hein, Sarabande, hein. Donc c'est un original, on va dire. Et donc, bon, pour 3,90 € ou 99, voilà, j'aurais qu'à changer le boîtier et tout rentrera dans l'ordre, il est parfait. Ben voilà, tenez, Interview with a Vampire, entretien avec un vampire. Film, bon, alors il est un petit peu déglingué là, mais je vais changer, hein, vu que c'est des boîtiers noirs là, sur le côté, on en trouve, j'en ai plein, des neufs. Voilà. Donc ce film de vampire, sincèrement, c'est tiré d'un roman, hein, d'un gros bouquin, il y en a plusieurs. Lestat le vampire, voilà, donc avec Tom Cruise, Brad Pitt et d'autres acteurs et actrices extraordinaires qui, quand ils étaient un petit peu plus jeunes. Voilà, bon, moi j'adore, hein, ce film Entretien avec un vampire, je vais me le re-regarder, parce que c'est des films qu'il faut voir 2-3 fois. J'ai trouvé bon, un James Bond avec Pierce Brosnan, voilà, le Tomorrow Never Dies. Voilà, ça c'était dans un Emmaüs, 1 €, rien à dire. Ok. Propre. Et les deux derniers, comme ça ira plus vite, le Flic de Beverly Hills, le 1 et le 2. Alors on les trouve assez facilement, j'imagine. Donc ceux-là, ils étaient aussi chez Emmaüs pour 1 €. Donc j'ai tout pris. Voilà. Voilà, j'ai sorti les BO du contexte de tous les CD que j'ai achetés, mais j'en ai acheté beaucoup. Voilà. Et bien voilà, j'ai terminé cette vidéo. Bon, j'espère que j'ai pas trop bégayé, que j'ai pas trop dit de conneries. Voilà, donc je vous embrasse toutes et tous. Et puis à la prochaine. Ciao, bye. Ciao.